Bonjour à tous, nous travaillons en ce moment sur les suites numériques. Vous venez de passer la première évaluation, je l'espère avec succès, et nous allons maintenant travailler sur la troisième activité. La troisième activité est celle-ci. Sophie et Tony ont fait un pari entre eux, c'est Sophie qui a gagné, et Tony doit avoir la compensation suivante. Il lance un chronomètre, et il met 2 euros à la fin de la première heure, puis 4 euros à la fin de la deuxième heure, et 6 euros à la fin de la troisième heure. Ainsi de suite, on remarque directement qu'on a une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 2. Bon, pas besoin forcément d'avoir fait un cours pour répondre à la première question. Combien y a-t-il d'argent dans la tirelire après 5 heures? On a donc 5 termes, donc 2, plus 4, plus 6, plus 8. Et à la cinquième heure, il mettra 10 euros, ce qui nous fait un total de 30 euros. J'espère que vous avez marqué l'addition sur votre feuille. Petite remarque, puisqu'on est habitué, on sait que 2, c'est le premier terme qui se note U0. 4 va être le deuxième terme qui se note U1. Et le dernier terme ici, c'est le cinquième et il se note U4. Alors, ce que l'on fait, c'est une addition de termes. Il y a un symbole mathématique pour cela. C'est cette sorte de M penché, c'est ce qu'on appelle un sigma, c'est une lettre grecque, majuscule. Ceci signifie la somme, et c'est la somme de tous les termes U entre 0 et le dernier, c'est 4. Et pour signifier qu'on a quelque chose qui change, on dit que c'est la somme de 0 jusqu'à 4 des UI. C'est-à-dire que I va être remplacé par 0, 1, 2, 3, 4. Ça ne vous est pas utile pour résoudre cette activité, mais pour comprendre la suite du cours, ce sera très intéressant. Combien y a-t-il d'argent au total après 10 heures? Vous l'avez fait à la calculatrice, j'imagine. J'espère que vous avez marqué le calcul qui n'est pas si long que ça. Et on trouve un total de 100 euros dans la tirelire. Ça commence à faire pas mal. J'espère que Sophie a une grosse tirelire et que Tony un compte en banque bien rempli. Le premier terme reste U0 et le dernier terme, ici le 10e terme, va bien entendu se marquer U9. Puisque j'additionne tous les termes de U0 jusqu'à U9, on peut marquer cette suite. C'est la somme de tous les UI pour I variant entre 0 et 9. Et la somme est égale à 100. Là où ça commence à se corser, c'est au bout de 100 heures, combien est-ce que l'on a? J'espère que vous avez le courage de le faire à la calculatrice. Je doute que vous ayez marqué le détail de tout le calcul qui commence à être quand même un petit peu long. Bon, on peut quand même remarquer que comme on a une suite arithmétique de premier terme U0 égale 2, de raison 2, je peux calculer le dernier terme de ma suite, puisque c'est le centième terme. Je sais que n va être égal à 99. On est habitué, vous venez de faire une évaluation là-dessus. Donc je veux calculer le dernier terme, un égale u0 plus n fois r, ce qui me fait u99 égale 2 plus 99 fois 2. Et on arrive à 200. Ça ne me donne pas le résultat total, mais j'ai quand même une indication sur le dernier terme. Alors l'astuce, c'est la suivante. Il va falloir que j'additionne tous les termes un par un. Donc comme d'habitude, je vais commencer par 2, plus 4, plus, ainsi de suite, jusqu'à mes derniers termes. L'avant-dernier, ça va être 198. Et le dernier terme, 200. Ça ne me dit toujours pas la somme. L'astuce est la suivante. Je vais écrire exactement la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que je fais 200 plus 198 plus, comme ceci, jusqu'à 4.
jusqu'à 2. On me dirait, ça ne donne toujours pas la suite. Sauf que si j'additionne 2 et 200, j'obtiens 202. Si j'additionne 4 et 198, j'obtiens aussi 202. La somme membre à membre quand on inverse l'écriture revient à additionner toujours 202. Et puisqu'au total, j'ai 100 termes, mon total va être de 202 fois 100 termes. Petite précision, ici, ce que l'on fait, on additionne une fois, puis une autre. On a donc 2 fois le total qu'il y a dans la tirelire. Donc la somme qu'il y a dans la tirelire, c'est la moitié, donc 0,5 fois 202, qui correspond au premier terme plus au dernier terme, fois 100, qui correspond au nombre total de termes. Ici, puisqu'on compte à n égale 0 au début, il y a tous les termes, n plus 1. Vous vous rappelez, on est décalé, c'est pour ça qu'il y a le plus 1. Ceci est le premier terme, U0. Lui, c'est le dernier terme, on va le marquer UN. Dans ce cas-là, très précis, c'est U99. Et je peux écrire la formule que vous remarquerez dans le cours d'ici peu de temps, qui dit que la somme de 0 jusqu'à n de tous les termes UI est égale à la moitié, 0,5, fois le nombre de termes n plus 1, fois U0 plus UN. Ce que l'on vient de faire est une démonstration. On en fait très peu. Ce qui va vous être demandé, ce n'est pas de savoir refaire la démonstration, mais de savoir utiliser cette formule que vous allez maintenant marquer dans le cours et sur laquelle vous allez vous entraîner dans la prochaine série d'exercices.